Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une chambre qui fait 4 mètres par 3 mètres. Pour cela nous allons sur le site Technologie 59 dans la rubrique TP. Nous allons sur le TP8, construire une pièce avec Suitum 3D. Ici nous avons le croquis et nous avons la fiche schéma sur laquelle nous allons dessiner le schéma de notre pièce qui fait 4 mètres par 3 en utilisant une règle. Lorsque le croquis est fini et légendé, ensuite on fait le schéma et lorsque le schéma est fait, on peut utiliser le logiciel Suitum 3D. Pour ce qui est du logiciel est composé de 4 fenêtres. On va tout d'abord augmenter le confort de travail en réduisant cette partie-là, la fenêtre tout à gauche, les deux fenêtres à gauche. Ici, nous avons tous les objets techniques qui vont nous servir à meubler notre pièce. Lorsque je prends par exemple une armoire ou un bureau, donc je vais dans la rubrique chambre, je prends une armoire que je place dans la vue 2D. Donc on a deux axes gradués, on a l'axe des abscisses ou l'axe horizontal et on a un axe vertical ou l'axe des ordonnées. En dessous, nous avons la vue 3D ou l'aperçu. La première chose qu'on doit faire, c'est après avoir réduit cette partie-là, c'est de modifier la vue 3D. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer droit et faire modifier la vue 3D. Je change la texture du sol, mettons du gazon, et la texture du ciel, en choisissant un ciel nuageux. Cela va nous permettre d'augmenter le contraste pour mieux travailler. Si je reprends l'armoire par exemple, je vois que je peux mieux travailler. Ensuite, troisième étape, c'est je travaille sur 4 mètres par 3. Donc j'ai quand même de l'espace. Là, j'ai une vue sur 25-26 mètres et là jusqu'à 6. Ce que je peux faire, c'est zoomer jusqu'à ce que j'obtienne la bonne taille. Là, je vois mes 4 mètres. Je monte avec mon curseur pour arriver à 0. Il faut que j'ai le 0 sur l'axe des abscisses et le 0 sur l'axe des ordonnées. Donc là, j'ai bien 4 mètres et là, j'ai bien 3 mètres. Donc là, je peux construire ma pièce. On a besoin pour ce faire de 3 outils. L'outil sélectionner, ce qui va nous permettre de modifier la pièce ou les objets. L'outil créer des murs et l'outil créer des pièces. Alors l'outil créer des murs, ça va nous permettre de créer les murs d'enceinte de la pièce. Donc 4 mètres par 3. Donc là, les murs sont construits, les 4 murs. Ensuite, je prends l'outil créer des pièces ou les pièces et je double-clique au milieu. Et là, j'ai bien ma pièce qui a été créée. Ensuite, je modifie ma pièce. Donc, je prends l'outil sélectionner. Je double-clique sur la pièce. Je peux nommer la pièce. Je vais l'appeler chambre, nom, prénom et classe. Le plancher, on va lui mettre une texture sol, carreau noir et blanc. Je laisse cocher le plafond. Couleur autour de la pièce, on va prendre du jaune clair et on va rajouter des plaintes noires. Ma pièce est créée. Si je repars sur mon croquis, donc j'ai bien une pièce qui fait 4 mètres par 3.
il me faut un lit qui doit faire 1,90 m par 0,9 m et une porte qui fait de largeur 90 cm et de hauteur 210 cm. Je vais dans la chambre, je vais chercher un lit. Apparemment ce lit fait 90 par 190. Je vais le placer et je vais le modifier. En réalité c'est le lit qui fait, c'est le matelas qui fait 90 par 190. En double cliquant, je vois bien que j'ai une largeur de 108 et non de 90. Je peux la modifier et pour la profondeur, je vais mettre 190. Voilà, mon lit là fait bien 190 par 90. 90 de largeur, 190 de profondeur. Ensuite, je prends une table de nuit. Je vais chercher les fenêtres et les portes. Je vais chercher une fenêtre et une porte. J'ai le choix. Dans tous les cas, la fenêtre doit toujours s'ouvrir vers l'intérieur. Là, on n'a pas à donner de dimension ni de code pour les fenêtres. Donc je peux prendre une fenêtre qui s'ouvre vers l'intérieur. Alors ici la fenêtre c'est plutôt une porte-fenêtre. Donc c'est pas ça. Je cherche une fenêtre. Allez, je prends une fenêtre américaine. Je vais essayer de la centrer. Voilà, là j'ai bien une fenêtre. Là je peux rajouter une porte. Donc, je vais prendre une porte qui est ouverte. Voilà. Je peux modifier la porte. Donc la porte doit faire 90 par 210 de hauteur. Je change la couleur. Voilà. Il me manque le bureau, la chaise, une armoire, l'interrupteur et la prise. Je vais chercher le bureau dans le salon, dans le dossier salon. Je place le bureau comme ceci. Je cherche une chaise. Sur chaque objet, on peut voir qu'il y a sur les côtés des options. Pour faire pivoter mon objet, je peux lui appliquer une rotation en prenant l'option arc de cercle qui est juste là. Ça permet de faire une rotation à mon objet. Voilà, la chaise est placée. Je vais chercher mon armoire qui se trouve dans le dossier chambre. Donc là, pour ce qui est des meubles, j'ai bien respecté le cahier des charges. Je demande un bureau, une chaise, un lit, une table de nuit, une fenêtre, une porte. Le lit et la porte et la pièce en décote, dimension. Donc j'ai bien modifié la taille du lit, la taille de la porte et j'ai bien respecté la dimension de ma chambre. Ensuite, il me faut la prise et l'interrupteur. Pour cela, on peut aller sur le site de Sweethome 3D. Je vais dans modèle 3D. Je clique sur tous les modèles. En cliquant sur l'image, je peux chercher une prise. On propose un certain nombre de prises. Je vais plutôt prendre une prise européenne ou française plutôt. J'ai le choix. Il suffit juste de télécharger la prise. Voilà. Je vais continuer.
continuer, terminé. Je place ma prise au bon endroit et je constate que ma prise est au sol. Je double-clique en faisant attention à avoir l'option croix. Je double-clique et là je peux changer l'élévation. Je peux la mettre à 30 cm du sol. Voilà, ma prise est bien placée. Je fais la même chose pour l'interrupteur que je vais placer juste là. Deuxième façon d'aller chercher l'interrupteur ou un objet sur internet, je clique sur meubles dans la barre des menus, je fais dans importer meubles et cette fois-ci je fais trouver des meubles. Et là, on m'envoie directement sur le site de SweetHome 3D. Je vais dans l'objet interrupteur, je clique sur l'interrupteur, je fais télécharger. Je repars sur mon logiciel, je fais choisir modèle, je double-clique sur interrupteur. Alors sachez qu'il faut toujours le point zip. Je continue et je fais terminer. Mon interrupteur est placé là, comme je peux le voir. J'essaie de l'attraper avec l'option croix. Si je n'ai pas la croix, je ne déplace pas mon objet car je risque de modifier ses dimensions. Si je n'arrive pas à l'attraper avec la croix, je zoome, jusqu'à ce que j'arrive à la voir. Là, je le déplace et je le place ici. Et je me retourne. Je vois que mon interrupteur est au sol. Je double-clique, je fais une élévation et je vais le mettre à 150 cm du sol. Et là, mon interrupteur est bien placé. Voilà ce qui a été demandé.